Shalom, soyez bénis les princesses et servantes de l'Éternel. Aujourd'hui, je fais une autre vidéo sur le patron de corsage de base pour toutes nos tenues, robes, corsages et tuniques. Celui-ci est vraiment simplifié avec les deux faces distinctes, l'avant et l'arrière. On y va. Voici donc notre feuille pour le traçage du patron de base. Donc, je vous conseille de toujours délimiter votre feuille parce que des fois, les feuilles, les bords ne sont pas droits. Donc, c'est toujours bien de délimiter, de faire un cadre dans lequel on va travailler. En fait, c'est la zone de traçage de notre patron. Donc, on va partir tout de suite avec le traçage des lignes. Des lignes les longueurs en fait. Donc, les mesures qui sont intactes. On va commencer par la ligne d'épaule. On considère que ça, c'est notre épaule. Donc, on va marquer tout de suite ligne d'épaule. Ok, donc à partir de l'épaule, nous allons tracer toutes les autres longueurs. Ce sont des mesures qui restent intactes, on ne les divise pas. Donc de l'épaule, on va tracer maintenant la longueur épaule-poitrine. Donc on va tracer la ligne de poitrine à partir de la ligne d'épaule. Donc de l'épaule à la poitrine, moi j'ai pour mesure 30 cm. Donc on va les marquer, les 30 cm. Il faut veiller à ce que nos lignes restent parallèles. Donc voici donc la ligne poitrine. Donc je marque tout de suite ligne poitrine. Voilà. Ensuite, nous allons tracer la ligne taille à partir de la longueur épaule. Donc celle-ci, c'est la ligne taille. Il ne nous reste plus qu'à tracer la ligne bassin, de l'épaule jusqu'au bassin. Moi, j'ai 64 cm. On part toujours de l'épaule. Donc, on va marquer ligne bassin. Voilà donc toutes nos longueurs qui sont posées sur. Nous allons nous occuper de la partie haute de notre patron. On va tracer maintenant la largeur d'épaule avec la mesure de la carrure dos. Donc, moi, carrure dos, j'ai à peu près 42 cm. Carrure dos ou largeur des épaules. Voilà, c'est comme on veut. Donc, les 42 cm divisé par 2
plus 1 cm de valeur de couture. Donc, ça me fait 42 divisé par 2, 21 plus 1, me font 22 cm. Donc, je vais les placer là, les 22 cm. Ensuite, je vais placer la largeur du cou. On va dessiner l'encolure à partir de la largeur du cou. Donc, ça se fait avec la mesure du tour de cou divisé par 5. Donc, tour de cou, moi j'ai 38 cm divisé par 5 qui me font 7,6 cm que j'arrondis à 8 cm. Voilà. Donc, à partir de ce point, plutôt, nous allons descendre de 3 cm pour pouvoir dessiner notre ligne d'épaule. Parce que notre épaule n'est pas droite, elle est un peu en pente. Donc, on descend de 3 cm, ce sont des valeurs standards. Donc, à partir de là, je vais connecter les deux points. Le cou à l'épaule. Voilà. Maintenant, nous allons tracer notre ligne d'emmanchure. Ça se fait avec le tour d'emmanchure. Le tour d'emmanchure qu'on va diviser par 2 plus 1 cm ou 2 cm de valeur de couture. On va plutôt ajouter 1 cm. 1 cm d'aisance, c'est bien. Donc, tour d'emmanchure, moi j'ai 50 cm divisé par 2. Me font 25 cm. Je vais rajouter à peu près 2 cm d'aisance. Voilà, 2 cm, c'est bien. Donc, on va tracer la ligne d'emmanchure à partir de là, à partir du haut. Pas à partir de là, mais plutôt à partir de là, de la ligne d'épaule. Donc, je vais marquer, moi, mes 27 cm, oui. Parce que c'est le tour d'emmanchure divisé par 2, plus 1 ou 2 cm d'aisance. Bon, j'ai mis 2 cm d'aisance, donc 50 divisé par 2 qui me font 25, plus 2 cm d'aisance, et je trouve 27 cm que je vais placer là. Voilà, à partir d'ici jusque là. Voici donc ma ligne d'emmanchure. Donc, ce point qu'on trouve là, c'est à partir de ce point-là que nous allons tracer la ligne buste. C'est important de tracer cette ligne. Voilà, à partir de là, parce que nous allons retomber là-dessus tout à l'heure. Voici notre ligne buste. Voilà, donc je marque là la ligne buste. Ok. Donc, nous allons prendre cette valeur-là. À partir d'ici, jusque-là, nous allons diviser cette distance en 2. Nous allons trouver le milieu et nous allons rentrer à l'intérieur parce que notre ligne d'emmanchure avant est plus creusée que celle de l'arrière. Donc, nous allons prendre le milieu de cette mesure-là. Donc, d'ici à là, moi j'ai 24 cm. Donc, le milieu, c'est 12 cm pile. Voilà, 12 cm. Et je vais rentrer de 2 cm à l'intérieur. C'est des valeurs standards. Voilà. Et tant que je suis rentrée de 2 cm, nous allons connecter tous ces points-là. De là à là, jusque là. Pour retomber sur la ligne buste, nous allons décaler notre ligne d'emmanchure de 2 cm aussi. C'est une valeur standard. Voilà, pour retomber sur la ligne buste. Donc, on va le placer tout de suite le point. 2 cm à peu près, 2 3 cm comme on veut. 2 cm, c'est bien. Voilà. Donc, on va partir de là. On peut le connecter à la main. On part de là, comme ça, et on retombe là. Voilà. On retombe là à peu près. Si on n'est pas sûr, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre une assiette. Avec l'assiette aussi, on fait par petits bouts. Donc, de là à là, vous pouvez tracer là. Et aussi, de là à là, vous connectez aussi ces points-là. Mais moi, je vais le faire avec ma règle à ligne courbe. Ou alors, avec un perroquet, c'est encore mieux. Voilà, donc on peut le faire en une seule fois. J'en ai su de son tracé. Hein. Voilà, donc moi je le fais en une seule fois. Il faut atterrir sur la ligne buste en fait.
Voilà, il faut passer par ce point et atterrir sur la ligne buste. Voilà. Voilà, on peut le faire à main levée, hein. On s'en sort aussi à main levée. Ou alors, si on n'a pas le matériel, on peut utiliser une assiette, on s'en sort aussi, comme ça, en 2 fois. Voilà. Donc ça, c'est notre ligne d'emmanchure. Et on atterrit sur la ligne buste. On va maintenant s'intéresser au tracé de la largeur du col, donc l'encolure. Ici, j'ai trouvé 8 cm pour la largeur de mon encolure. Donc, les 8 cm, je les reporte de l'autre côté. Voilà, c'est standard. On peut faire plus long ou plus bas. Ça dépend. Si vous voulez faire un col bateau, vous descendez plus large. C'est comme vous voulez. Mais moi, je fais les mêmes mesures. Donc, j'avais trouvé 8 cm là. Je les reporte ici. Voilà. Donc, pour tracer cette courbe, on peut faire un petit carré comme ça. Pour tracer l'encolure. Avec une assiette, on s'en sort. Voilà. On passe par les 2 points là, avec l'assiette. Comme ça. Même à main levée aussi, on peut s'en sortir. Et moi, je prends ma règle à ligne courbe. Voilà. Là, c'est l'encolure avant et l'emmanchure avant. Nous allons nous occuper maintenant de l'arrière. Pour tracer l'encolure arrière, on va descendre simplement de 2 cm. C'est une valeur standard. Donc, à partir de là, nous descendons de 2 cm. Voilà. On peut faire la même chose que pour l'avant. On trace un carré. Ou alors à la main, tout simplement, on connecte ces 2 points-là. Voilà. On peut s'en sortir à la main. Ou alors avec une assiette. On s'en sort aussi avec notre assiette. Hein. Voilà. J'ai pris une autre couleur pour délimiter, pour faire la différence entre l'avant et l'arrière. Donc là, c'est l'encolure arrière en rouge. Et maintenant, on va faire l'emmanchure arrière en rouge aussi. Alors, tout simplement, il faut connecter ces 3 points-là. Voilà. Pour atterrir sur la ligne buste. On peut le faire à main levée. Ou alors, avec une assiette. Si vous voulez, avec votre assiette aussi, on s'en sort. Ou avec votre règle à ligne courbe ou avec un perroquet de couture. Si vous avez le matériel, c'est encore mieux. Alors, je vais le faire en 2 fois. Voilà, les parties en rouge représentent l'arrière de notre manche. Voilà. Nous allons maintenant nous occuper du bas de notre patron. On va placer les points. Le point poitrine, le point taille et le point bassin. Et après, on va les connecter et on aura le corps de notre patron. Donc, comment ça se fait? C'est avec les tours. Donc, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de bassin. Ce sont des mesures, les valeurs que nous divisons par 4. Donc, mon tour de poitrine, il est de 98 cm. J'ai divisé par 4, qui me font 24 cm et demi. Et j'arrondis à 25 cm. Donc, je vais placer ici le point poitrine. Il est là, 25 cm. Ensuite, je vais placer le point taille. À partir du tour de taille, divisé par 4. Donc, 84 cm pour moi, divisé par 4, me font 21 cm.
Et ensuite, je vais placer la ligne, le point bassin. Le point bassin, donc le tour de bassin divisé par 4, 93 cm divisé par 4 me font 23 cm et demi que j'arrondis à 24 cm. Voilà, il ne me reste plus qu'à connecter tous ces points, comme ça, et après on aura fini de tracer notre point, notre patron. Voilà. Pour faire un arrondi, vous pouvez encore utiliser votre assiette pour arrondir. Voilà, la taille. Voilà donc le tracé de notre patron. Et ça, c'est le patron avant. Nous allons maintenant dessiner le patron arrière. Voilà. On n'aura plus qu'à rajouter reporter les mêmes lignes qui sont sur le patron avant. On va les reporter sur notre patron arrière. Donc, la ligne de buste, la ligne de poitrine et puis notre ligne de taille. Voici donc notre patron arrière ou le patron dos. On va délimiter, on va renforcer les lignes. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, nous allons ajouter 3 cm sur le bord de notre patron dos pour pouvoir prévoir la fermeture éclair ou la boutonnière. Voilà, donc à partir de là, on va rajouter 3 cm. Voilà notre patron dos.
Voilà notre patron dos, comme il se présente. Au niveau de là, on va faire une pliure. Parce que c'est là que nous allons faire la boutonnière. Le boutonnière ou la fermeture éclair. Voilà, donc la pliure se fait à ce niveau-là, où il y a les pointillés. Voilà. Et nous avons le patron comme ça. Ce bout-là nous servira à poser soit la boutonnière, soit la fermeture éclair. Donc, on peut la rabattre à l'intérieur. Voilà notre patron dos, comme il se présente. Au niveau de là, on va faire une pliure. Parce que c'est là que nous allons faire la boutonnière. Le boutonnière ou la fermeture éclair. Voilà, donc la pliure se fait à ce niveau-là, où il y a les pointillés. Voilà. Et nous avons le patron comme ça. Ce bout-là nous servira à poser soit la boutonnière, soit la fermeture éclair. Donc, on peut la rabattre à l'intérieur. Nous allons maintenant voilà nos deux pièces de patron, l'avant et le dos. Voilà. Si on les pose dessus, ça coïncide. Voilà, ça coïncide. Le bout coïncide bien. Voilà. Notre patron avant et dos. On considère que ça, c'est notre corps. Au moment de découper, il va falloir rajouter des valeurs, voilà, pour pouvoir coudre le tissu. Mais tout ça, on considère que c'est notre corps. Le patron, là, il est vraiment près du corps. Voilà. Voilà mes sœurs, j'espère que cette vidéo est beaucoup plus explicite et donc vous aidera et vous encouragera à réaliser vos propres patrons de vêtements. Soyez bénis et bon courage. Je suis votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom.